Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera de votre relation à l'autre. C'est pourquoi, votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, ou même avec une relation de travail. Et ce sera votre ascendant, ou alors votre lune, ou même Vénus qui s'exprime chez vous et qui vous parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk et les cartes développeront alors votre position, celle de l'autre, dans la configuration qui est posée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage, avec des infos sur ce qui se pose problème, ce qu'il faut favoriser, sera disponible. Vous pourrez cliquer sur le lien dans le menu déroulant, vous permettant d'accéder à l'extension de ce tirage. Avant de démarrer le tirage, dans quelques instants, prenez le temps de vous recentrer. Laissez les croyances, les émotions aussi, laissez-les dériver au loin. Concentrez-vous sur la situation présente. Vous êtes en sécurité, vous êtes en train d'écouter une vidéo. Elle ne sera qu'un outil. C'est le premier pas pour prendre soin de vous. Cette vidéo va être un outil. À vous de voir si vous le laisserez dans la boîte à outils dont vous disposez ou si vous l'utiliserez. Pour commencer, ayez confiance en vous. Et vous verrez ensuite que chaque outil prendra tout naturellement sa place dans votre main quand vous en aurez besoin. Prenez le temps, réellement, de laisser arriver les choses. Je vais arrêter là pour cette introduction et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage de relation ami Bélier. Vous avez 3 cartes extrêmement significatives. Je crois que les nœuds se baladent beaucoup pour vous, effectivement, parce que vous avez The Journey, The Council et Many Paths. Je l'ai dit en anglais parce que cette carte-ci, si on la traduit mot à mot, c'est le voyage. Mais ce terme, tel qu'il est conçu par les Américains, est beaucoup plus proche de celui qu'on emprunterait, nous, qu'on utiliserait nous. Ce serait le chemin, avec un grand C. Le cheminement que doit être notre vie, la grande aventure avec un A. Cette carte, elle vient vous parler de l'aventure que votre âme a jugé bon de vivre. Du chemin, du cheminement que votre conscience entend suivre. C'est une carte qui vous invite à sortir de votre zone de confort, des limites que vous vous êtes imposées. Le moment est venu de faire un pèlerinage en vous, la notion de l'ermite, celui qui parcourt son chemin, en croyant à ce qu'il est, à ce qu'il vit et à ce dont il rêve, et ensuite à explorer votre vie, pour réellement repartir à l'aventure, pour aborder votre chemin en désirant progresser réellement. C'est cette notion-là qu'il y a dans cette carte. C'est intéressant que ces 3 cartes soient sorties parce que celle-ci vous demande de faire un pèlerinage en vous. Et ensuite, une fois que vous aurez entendu votre âme s'exprimer, il vient la suivre votre conscience pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et l'invitation de ce tirage, le conseil, vous dit d'écouter avec vos sens intérieurs.
Parce que tous les signes sont là pour vous encourager à lâcher prise. Le moment est venu de sauter le pas, le moment est venu de faire confiance à l'univers sans exiger quoi que ce soit de cet univers. Il s'agit de vivre pleinement, parce que l'eau tiède, c'est pas intéressant. Ces deux cartes, et d'ailleurs les personnages sont extrêmement similaires. Celui-ci est peut-être un peu plus serein que elle, parce qu'elle sait qu'il va falloir qu'elle affronte, qu'il va falloir qu'elle prenne à bras le corps les dossiers qu'elle a mis de côté. Donc elle a le même geste de se protéger, de se nourrir du cœur. On a les envolées ici. Ici, vous voyez le hibou, j'allais dire le hibou prend son envol. La journée démarre. Le voyage démarre. Vous êtes à un moment clé de votre chemin et vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport aux choses. Et avant de le faire, vous êtes invité à connaître chacune des plumes que vous allez déployer. Parce qu'avant de prendre votre envol, il va falloir déterminer qui vous êtes pour savoir dans quelle direction aller. Et c'est là que la carte de si nombreux chemins est on ne peut plus symbolique en position de médecine. Parce que c'est aussi un appel à sortir de votre zone de confort. C'est une carte qui vous dit que votre situation actuelle stagne, qu'il est temps de voir que vous êtes à un carrefour, que vous avez différents chemins devant vous. Et que vous devez choisir celui qui vous amène au bon endroit. Le chemin qui vous amène là où vous désirez être. Et les options sont ouvertes pour vous. Ce tirage, j'ai fait le choix de le faire en direct, si je puis dire, puisque je tire les cartes. Certains m'ont demandé pourquoi je ne le faisais pas à la caméra. Je vais le répondre maintenant. Tiens, vous aurez la réponse. C'est parce que la table est placée en fait extrêmement bas. Donc là, je suis penchée sur la table, ce qui n'est pas très bon pour mon dos. Et pour tirer les cartes, si j'ai les coudes appuyés sur mes genoux, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour avoir les mains ici, bon, disons que ça va devenir compliqué et contre-productif. Je ne serai pas en position de faire les choses. Mais je fais cet aparté parce que vous êtes à l'aube d'une nouvelle année. Certaines personnes me disent ça ne veut rien dire. Oui, bon, enfin, moi, il y a eu le solstice, il y a les grandes conjonctions qui arrivent. Pour moi, astrologiquement, cela veut dire quelque chose. Astronomiquement, ça veut dire quelque chose. Le soleil a fait le tour complet. Symboliquement, pour moi, c'est très fort. C'est le rythme naturel. Vous, vous êtes donc à l'aube d'une nouvelle aventure et vous avez toutes les réponses en vous. Et il semble que le moment soit venu de définir le chemin que vous allez emprunter. Nous sommes dans un tirage de relations. Dès lors, qu'en est-il de l'autre? Comment peut-il s'exprimer dans ces cartes? Qui viennent à votre esprit lorsque je vais tirer les prochaines cartes? C'est là que je voulais en venir. Cette personne est appelée à vivre une partie de l'aventure avec vous. Peut-être pas pour longtemps, peut-être plus pour longtemps. Peut-être pour quelques années, peut-être pour quelques mois. Les cartes et le temps, c'est une utopie. C'est une utopie, c'est comme de vouloir que l'été arrive parce que on a froid. Les choses iront à leur rythme. Mais cette relation avec une carte aussi symbolique au point de vue personnel, au centre, signifie que pour l'un comme pour l'autre, c'est un grand tournant dans votre vie. C'est un moment où il va falloir être attentif. Il va falloir que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Et que vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement.
Il va falloir faire le calme en vous et déployer vos ailes, voir réellement ce que vous avez envie de vivre profondément, pour que les chemins qui s'ouvrent à vous s'éclairent, que ceux qui sont réellement pertinents s'éclairent. Mais c'est quelque chose qui vous impacte tous les deux, c'est-à-dire que l'autre est dans la même configuration. Vous avez votre libre arbitre, mais le moment est venu de faire de grands choix pour vous-même et pour cette relation. Ça peut être autre chose qu'une relation amoureuse, ça peut être une relation karmique, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un proche avec lequel il y a quelque chose à construire ou à changer. De si nombreux chemins. Ça signifie que, quelle que soit la situation que vous rencontrez avec cette personne, tous deux vivez profondément quelque chose qui est inscrit au sein de votre âme, au sein de cette programmation inconsciente qui est aussi inscrite dans les étoiles et qui vous dit en vous, je dois aller par là. C'est un moment où vous devez vraiment prendre soin de vous. Je sais que je le dis beaucoup et que certaines personnes me disent oh, tu le dis tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais je suis la première à me rendre compte certains jours que je ne prends pas soin de moi. Que pour différentes responsabilités, différents impératifs, je préfère eh bien, sauter mon repas parce que il y a quelque chose de plus important à faire. Je préfère ne pas prendre soin de moi en me faisant plaisir, en prenant du loisir, parce que j'estime que les besoins de mes enfants, les besoins de ma maison, les besoins de mes finances, les besoins de... on va dire tout ce qui est extérieur à moi a besoin de plus d'attention. Parce que c'est ainsi qu'on fonctionne. On ne se dit pas j'ai besoin de m'asseoir, de me détendre, de regarder cristaux, plantes ou lire un livre, ou écouter des musiques qui me tournent dans la tête depuis quelque temps. Ça fait un moment que j'ai pas écouté cet album. On préfère se dire, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse le linge, il faut que je téléphone à ma banque, et il faut que j'avance sur ce dossier professionnel pour qu'il y ait réellement quelque chose qui change, qui évolue, hein. Le désir de, voilà, de progresser dans ce domaine-là. Et c'est ainsi que eh bien, on prend pas soin de soi. Et on dit, oh, ben, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée, je me suis habillée, j'ai pris soin de moi. Non, c'est plus profond que ça. Et c'est de cela que ces cartes viennent vous parler, de ce qu'il y a profondément en vous. Neuf de coupe sort du paquet, alors même que je n'ai pas encore posé de questions. Il faut que je me taise pour ça. Ah, ça commence bien. Ah, ah, oui. Ah oui, ça c'est déjà une carte du passé. C'est quelque chose qui vous a immobilisé longtemps. Un piège dans lequel vous étiez enfermé et qui vous empêchait d'agir. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Et sans doute en collaboration avec l'autre. La reine d'épée, le magicien, le roi d'épée. Je n'en tiens pas compte dans des interprétations directes, mais là, en ne sortant qu'une seule carte, forcément, ça me parle de cette carte. Vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué longtemps, incapable d'agir. Mais le moment est venu de changer les choses. Et l'autre a sans doute participé de ce changement. L'as de bâton. On a des cartes très fortes. On a le pape d'ailleurs qui est juste après. La communication. Je crois que vous êtes en train de pousser un soupir de soulagement en ce début d'année. Parce que j'ai eu l'impression que beaucoup de choses comment dire, s'aligner pour vous aider à avancer de manière rapide comme vous l'appréciez. Mais le piège, il faut le laisser derrière vous définitivement. Jugement. Roi de coupe.
Vous avez compris que vous aviez été pris au piège. C'est aussi pour ça que ces cartes sortent. Parce que peut-être que vous êtes en train de juger de cette relation, tout simplement. Que vous êtes senti pris au piège dans votre vie, et le moment est venu de déterminer, au milieu d'autres choix, eh bien, si vous vouliez encore, si vous voulez vous lancer dans l'aventure avec cette nouvelle personne, ou si vous voulez poursuivre l'aventure avec la personne concernée. Je dis concernée parce que les cartes vous invitent à vous écouter profondément, à écouter tous vos sens intérieurs, à écouter votre cœur, le laisser s'exprimer. Et je ne vais pas vous dire, vous aimez profondément cette personne, si par la suite, il s'avère que c'est quelqu'un que vous êtes en train de profondément détester, par exemple. Cette personne, elle est intrinsèquement liée à vous. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de ce tirage. C'est-à-dire que c'est une âme sœur. Après, il y a des âmes sœurs qui sont là non, pour vous faire souffrir. C'est pas la bonne formulation. Elles sont là pour vous montrer une blessure et vous dire, là, tu as mal. C'est à cause de moi. Et là, vous devez regarder la blessure et vous devez vous en occuper. Si c'est à cause de la personne, effectivement, vous pouvez envisager de... Oh! Vous êtes dans le flou total quant à vos sentiments. Vous ne voyez pas comment sortir d'une situation. C'est définitivement une relation que vous devez... Il est fort possible que vous, ce ne soit pas un tirage amoureux, je le répète. Il est fort possible que vous ayez quelque chose à soigner pour progresser justement dans votre vie amoureuse. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, si par exemple il n'y a pas de problème avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie, avec laquelle vous on va dire en relation d'amour amoureux, c'est peut-être une autre personne avec laquelle il est temps de déterminer le chemin que vous entendez suivre. Si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, vous avez peur d'être pris au piège. Vous avez peur de ça. Vous avez peur parce que vous ne voyez pas comment la relation va évoluer. Et vous avez peur d'être pris au piège. Vous savez que vous avez été pris au piège par le passé. Et à présent, vous êtes là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à voir comment ça va évoluer. Vous avez conscience que beaucoup de chemins sont possibles. Mais vous n'êtes pas sûr que... Eh bien, de choisir le bon chemin, de choisir un chemin qui vous permettra de progresser et non pas un chemin qui vous fera retomber dans de vieux schémas. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être dans cette très grosse angoisse, là. Et dans une relation établie depuis longtemps, vous n'êtes plus sûr de la suite, de votre propre investissement. D'où l'invitation. Cette relation est importante parce qu'elle appartient à votre chemin, à votre cheminement personnel. Et il est temps de vous écouter. Qu'est-ce qui fonctionne dans cette relation? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le vent se lève. Ça arrive beaucoup en bord de mer. Il est temps d'explorer votre vie, de déterminer ce que vous désirez réellement. Pas ce qui va arriver arrivera. C'est vous qui conditionnez cela, c'est votre libre arbitre. Ça n'arrivera que parce que vous déciderez bien de poser le pied droit et de progresser. Si vous restez, on va dire, statique, si vous ne prenez pas de décision, forcément, vous allez avoir la sensation qu'on vous pousse dans le dos. Là, ça va devenir compliqué, mais c'est vous. Les deux liés, vous essayez de savoir. C'est ça, en fait. Le diable et la lune, vous essayez de savoir, le jugement. Vous voulez tout savoir. Écoutez-vous, c'est vous qui avez les réponses. C'est vous qui savez si vous êtes malheureux ou si vous êtes heureux. Et vous savez pourquoi vous êtes heureux, vous savez pourquoi vous êtes malheureux. Il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que vous qui puissiez le dire. Parce que c'est cela aussi, c'est savoir une chose et la dire.
Si c'est une nouvelle relation, vous avez peut-être peur du fait que cette personne a le cœur brisé. Et vous vous interrogez, vous vous demandez si vous n'allez pas retomber dans un piège, si vous n'allez pas construire une relation avec quelqu'un qui est tellement malheureux, qui est tellement blessé, qu'il ne sera pas capable bien, d'avoir une relation harmonieuse avec l'autre, de tisser un véritable lien. Ou peut-être que la situation que vous avez vécue a littéralement brisé le cœur de l'autre. Peut-être que des changements qui sont à l'œuvre dans votre vie, non, celle-ci aussi appartient au passé. Elle relève du diable. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert de vous voir vous-même souffrir. Là, on retourne. Je sais que vous voulez des tirages de relations, mais je sais aussi que parfois, on peut ne pas voir que la relation sur laquelle il faut porter son attention, c'est sa famille, c'est un enfant, c'est un parent, c'est un frère ou sœur, ou cousin, ou autre, enfin, vous savez ce qu'est une famille. Parfois, c'est un proche, c'est l'ami d'enfance qui vous a souhaité des vœux, qui... il y a quelque chose d'autre à dire, il y a quelque chose d'autre à soigner. Ou alors, oui, c'est la personne avec laquelle vous vivez et elle a souffert de vous voir prise au piège. Pris ou prise au piège. D'ailleurs, je l'ai dit, la personne ici n'a pas encore trouvé la sérénité. Elle ne s'est pas écoutée et elle n'a pas laissé son pouvoir s'exprimer. C'est quelque chose qu'elle désire faire. Mais les cartes vous invitent à trouver les réponses à présent parce que les chemins se déroulent devant vous. Il est temps bien, que vous partiez en voyage. Il est temps que vous preniez ce bateau là et arrêtez de dire que vais-je faire dans cette galère. C'est pas forcément une galère. Après tout, une galère, on peut pas dire qu'il y en a encore beaucoup de nos jours. Tempérance, le pendu. Quelle que soit la configuration avec l'autre, cette personne attend que vous vous décidiez. C'est pour ça qu'on a des cartes aussi intérieures dans ce tirage de relation. Parce que ce sont 3 cartes qui vous placent, vous, qui placent la personne qui reçoit le tirage au centre. Ces 3 cartes qui viennent vous dire, le moment est venu de vous écouter, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de partir dans un pèlerinage intérieur, de faire le chemin de l'ermite, pour bien, pouvoir ouvrir les yeux, brandir votre bâton et dire « mes rêves, c'est par là ». Et l'invitation vient renforcer cela. Il vous dit « écoutez-vous profondément. Écoutez tout ce qu'il y a en vous, y compris la petite voix là, qui crie et que vous ne voulez pas écouter, et qui est couverte par le brouhaha de « et si, et si, et si, oh oh, non, si, non ». Faites le silence et obligez tout ce petit monde à se taire réellement, parce que c'est vous le maître à bord. C'est vous qui pouvez décider. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver. Mais vous êtes la seule personne qui peut décider de pousser la porte, qui peut décider de monter dans le bateau et de quitter le port. Il s'agit de partir à l'aventure. Les chemins vous sont ouverts. C'est vous qui avez la clé ici des choix. L'autre attend. L'autre, il attend. Sa douleur n'est pas forcément la vôtre, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Et vous vous dites, je vais me retrouver prise au piège avec cette personne qui a l'air de m'aimer, mais qui souffre tellement que... Est-ce que c'est un nouveau piège? Parce que vous avez peut-être déjà rencontré des personnes comme ça, qui ont besoin d'être soignées, et qui ne sont pas... qui vont pomper, on va dire, votre amour, parce qu'elles ont besoin d'être soignées, et puis vous c'est comme si j'essayais de verser de l'eau ici dans cette fente. Elle coulerait au sol, elle ne la remplirait pas. Il faudrait que je fasse une armature, j'y ai pensé, à couler de la résine. Là, je pourrais réellement réparer le bois, ici, qui a craqué, qui a été mal stocké.
Mais c'est bien parce que il ne souffre pas de ça. Et, et il ne me demande pas de le guérir de ça. En face de vous, vous avez quelqu'un qui attend que vous passiez à l'action, qui attend que vous décidiez. Oh, d'accord. C'est définitivement ça. Ah oui. Vous avez quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. C'est vous qui décidez ici. Dans ce tirage-ci, c'est vous qui décidez. Cette personne a des choix vis-à-vis, non, en face d'elle. Many Path, d'ailleurs, la médecine, ce qui permettrait de soigner la situation et de la faire progresser, c'est de voir. C'est de voir que les chemins vous sont ouverts. Mais vous voulez savoir où se trouve le but, la destination finale. Non, moi je veux arriver à la fin. Je veux être à Bali sans prendre le bateau. Il est temps de réfléchir différemment. Il est temps de vous écouter. Vous le voyez comment, le voyage jusqu'à là-bas? Qu'est-ce qui peut vous mener là-bas et vous permettre de réellement, une fois que vous serez là-bas, vivre votre rêve? La personne qui est en face de vous, elle attend votre décision. Peut-être qu'elle, il n'y a que deux chemins. Un chemin avec vous et un chemin sans vous. Et c'est peut-être ce dont elle souffre. Parce que sans doute que le chemin avec vous l'intéresse plus que le chemin sans vous. C'est un excellent démarrage pour ce tirage. Mais la clé, il n'y a que vous qui l'avez. Les cartes, elles peuvent vous dire. Elles ne peuvent que vous dire cela. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Elles vous y invitent. Comment vous voyez les choses, vous? Avez-vous conscience que de nombreux chemins s'ouvrent à vous? Êtes-vous prêt à faire ce voyage-là? Je vais arrêter là pour cette tranche de tirage. C'est extrêmement méditatif pour un bélier fonceur à qui je disais le moment est venu de progresser. À qui je vais parler d'une nouvelle année. Vous êtes sans doute visualisé en train de la traverser avec votre pas conquérant. Pour ceux qui le désirent, je vais tirer d'autres renseignements sur cette situation. Vous avez le lien en bas de cette vidéo dans le menu déroulant. Et vous avez donc le lien pour l'extension de ce tirage sur Vimeo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Et à bientôt pour ceux qui décident de me rejoindre sur Vimeo. Et merci de m'avoir écouté. Au revoir.